es bon. Je veux l'acclamer. Oh mon roi, tu es bon. Oh oui mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, roi des rois. Tu es bon pour moi, tu es bon. Acclamons-le, tu es bon, roi des rois. Tu es bon, Ebenezer. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, rababababa. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Commence à acclamer Dieu pour sa bonté. Je veux que tu commences à crier de joie. Et à dire merci à celui qui nous a rassemblés en ce lieu. Commence à lui parler, à lui dire merci pour tout. Commence à lui parler en lui disant que tu es bon, qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est excellent. Écoute-moi bien. Il est tellement bon qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit de Dieu que pour ma part, je veux appeler au milieu de nous. On va prendre un cantique à l'Esprit et demander au Saint-Esprit de venir nous disposer. Parce que nous avons besoin de lui. Moi, en tout cas, j'ai besoin de lui. Je ne sais pas pour toi, mais si c'est ton cas aussi, commence à lui parler. Pendant que ce cantique va s'élever, parle au Saint-Esprit et tu lui dis: Saint-Esprit, je suis venu. C'est pour expérimenter quelque chose avec toi. C'est pour vivre quelque chose avec toi. C'est pour entendre une parole qui me fasse du bien. Pas la parole de John Paul, pas ce que John Paul a dit, mais ce que toi tu es venu pour que j'entende de ta part. Korabasai Kiria Baba. Tu as été promis. Rebasai Kiria Baba Santiria Baba. Esprit de Dieu. Rebasai Kiria Baba Santiria Baba. Lo Rabasai Kiria Baba. Saint-Esprit, viens, viens et descends. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Tu as été promis.
a besoin de toi, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, prendre le contrôle. Viens habiter en chacun de nos cœurs. Viens maintenant faire taire tout ce qui est en bruit et perturbation. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une grande joie. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant à chaque fois que je viens intervenir à Salomon. Parce que souvent, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux apprendre ou qu'est-ce que je peux donner à ces personnes avec tant d'expérience? Et chaque fois, le Seigneur me rattrape en me disant, bon, comme ça ne vient pas de toi, comme tu ne peux rien leur apprendre, ça va. Donc vas-y avec moi. Et je bénis Dieu. Et j'ai dû faire un détour même tout à l'heure pour modifier quelque chose. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Je comprends beaucoup mieux avec ce panel, avec ce qui s'est passé. Et je bénis déjà le Saint-Esprit parce que je crois qu'il nous a déjà devancés et qu'il va faire de grandes choses. Alléluia. Si tu en es convaincu, je veux que tu lèves la main et tu dis, je suis convaincu. Alléluia. Parce que le thème qui nous rassemble aujourd'hui est un thème qui est glorieux, est un thème qui est grand, est un thème quand lorsqu'on me l'a donné, je n'ai pas répondu non. Parce que j'ai dit, mais cette dame-là, franchement, ta vie quand même. La bergère est spécialisée dans me donner des thèmes vraiment bizarres, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Encore. Encore. Et ce thème que nous allons partager est tiré de Genèse chapitre 3, verset 19, qui nous dit, et je le proclame au nom de Jésus, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Et après, il a rajouté dans son WhatsApp, le thème c'est travail, 2 points, malédiction ou bénédiction, point d'interrogation. C'est comme ça qu'il me l'a écrit, dans sa grande gentillesse. Bon, vous savez, les théologiens, quoi. Quand les théologiens te donnent des thèmes, là, c'est des thèmes, quoi. C'est pas des thèmes où on vient comme ça et puis, alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus, je crois qu'il va faire quelque chose. Et je voudrais, avant de rentrer dans ce thème, poser une base lexique. Parce que je vais utiliser plusieurs mots. Je vais utiliser le mot occupation. Je vais utiliser le mot travail. Et je vais utiliser le mot emploi. Et pourquoi j'ai dû rajouter le mot occupation? Parce que souvent, il y a des amalgames et souvent on confond notre emploi et notre travail. Alors que c'est quelque chose de totalement différent. L'emploi, c'est ce pourquoi on te paye. Le travail, c'est ce pourquoi tu es né. C'est très différent. On peut te payer quelque chose, mais tu n'es pas né pour faire cette chose-là. Voici pourquoi je dis souvent que le cimetière est le plus grand gisement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur terre, ils sont retournés à la poussière, mais ils n'ont pas fait ce pourquoi ils étaient nés. Ils ont été employés. Ils n'ont pas été des travailleurs. Donc pour éviter cet amalgame, je vais prendre le mot occupation qui va prendre la globalité. Et quand je vais dire travail, vous comprendrez que c'est dans le contexte de ce don, puisqu'en réalité, quand tu es né avec ton travail. Ton emploi, tu as pu l'acquérir à travers des formations, à travers des certifications. Mais ton travail, tu es né avec. Est-ce que ça va? Et ce thème, quand on parle de travail, si vous m'avez bien suivi, le travail ne peut pas donc être une malédiction, puisque tu es né pour ça. Mais on va voir que même parfois on est né pour des choses, et à force d'être dur de la feuille, dur de la tête, c'est compliqué. Alléluia. Et je veux aussi fixer quelque chose, parce que souvent on se trompe. Ton emploi peut être ton travail. Et c'est là que tu atteins ce qu'on appelle l'épanouissement professionnel. Ton emploi peut être ton travail. Mais ton travail sera toujours quelque chose pour le discerner. Et il l'a dit tout à l'heure, Henri,
pas le maître Henri. Voilà, Henri. Voilà. Il a dit tout à l'heure, ton travail pour le discerner, c'est qu'il y aura toujours un impact pour l'homme. Parce que quand Dieu te donne, c'est pour les autres. C'est-à-dire que quand tu vas faire ce travail-là va avoir des impacts chez les autres. Voici pourquoi on assimile aussi à tort, souvent quand on impacte les autres, à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément ton travail. Je suis contre cette idée qui dit qu'il faut être entrepreneur pour impacter. Parce que dans ton emploi, tu peux être en train de faire aussi ton travail. Tu peux être dans ton travail même à la maison. C'est-à-dire que tu peux être homme au foyer, femme au foyer, tu es dans ton travail. Parce que c'est ce don que Dieu t'a donné pour impacter les futurs hommes, les futures femmes que sont tes enfants, qui vont eux aussi impacter le monde parce que tu auras bien fait ton travail. Alléluia. Donc je vais parler de travail lorsqu'il s'agit de dons. Je vais parler d'emploi lorsqu'il s'agit de ce pourquoi on te paye. Alléluia. Et pour traiter ce thème, je vais le faire en deux parties. La première partie, c'est quelle était la vision originelle de Dieu lorsqu'il voulait occuper l'homme. Pourquoi Dieu a donné une occupation à l'homme. Et je vais après rentrer dans la deuxième partie pour répondre vraiment dans ce thème. Alléluia. Qui veut entendre ce que j'ai à dire? Ah, c'est pas bon. Fallait pas. C'est des pièges que je vous fais. Il faut venir entendre ce que Dieu veut dire. Pas moi. Qu'est-ce qui va entendre ce que moi je veux dire? Voilà. Qui va entendre ce que Dieu veut dire? Voilà. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu. Alléluia. L'occupation dans le plan de Dieu. On va voir que ce que Dieu avait prévu. Excusez-moi, je change de source parce que comme d'habitude, quand le Seigneur doit faire quelque chose de grand, les machines s'y mettent. L'intercession, il faut m'aider. Il y a des choses bizarres là. La tablette qui était à 100% vient de me montrer une belle facette d'elle. Alléluia. L'intercession, vous allez redoubler d'efforts. Je vous remercie. Donc l'occupation dans le plan initial de Dieu. Alléluia. On va voir qu'il ne s'agit pas juste d'un plan de début et puis il n'y a pas de fin. On va voir que dès le début, à la Genèse, c'était le même plan pour Dieu dans l'occupation. Et on va voir que même à la fin, dans l'Apocalypse, c'était le même plan. Au début, qu'est-ce que c'était? On le retrouve dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Voici le Seigneur, quand il a fait l'homme, il a parlé des 5 dimensions de la domination, le dominion. Donc comme vous êtes des grands connaisseurs de la parole de Dieu, je vous laisserai aller voir Genèse chapitre 1 verset 26 à 28 où l'homme crée l'homme et la femme, où Dieu crée l'homme et la femme pour dominer et on les crée à son image. Genèse chapitre 2 verset 15. L'homme est placé aussi dans le jardin pour le cultiver. Donc l'occupation initiale de Dieu, quand on le regarde dans ce contexte-là, on voit que c'est pour plusieurs choses. En fait, à la base, en tout cas à ce stade-là de la Genèse, le travail c'était vraiment une expression à travers une co-création que le Seigneur a voulu faire avec l'homme. Et le travail fait même partie de la dignité. Dès la base, le Seigneur a vu que non, l'occupation était quelque chose, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Vous avez vu que Dieu lui-même s'est occupé. Pendant 6 jours, il a fait la création. Donc quand il crée quelqu'un à son image, il lui donne cette semence-là qui permet à l'homme d'être dans cette dignité-là. De s'occuper de faire quelque chose avec lui. On voit que travailler devient en tout cas une manière d'exprimer cette image que nous sommes. Et on va voir que c'est une image où Dieu nous responsabilise très tôt. Où Dieu dit à l'homme, voici la création. Et même sur les animaux, tu vas les nommer. Donne-leur un nom. Il aurait pu créer, donner le nom. Mais Dieu lui-même se dit, non, je vais faire avec les hommes. Et quand Dieu met le travail dans ton cœur,
lorsque tu nais avec ce travail-là, c'est ce que tu es censé aussi emmener avec les autres. Quand tu le fais bien, ça ne peut pas être une bénédiction que pour toi, c'est une bénédiction pour les autres d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on voit que ça ne s'arrête pas à la Genèse. Ça continue. Déjà, Ésaïe l'avait annoncé dans Ésaïe 65, versets 17 à 23, qui nous parle de la Jérusalem céleste. Et il dit même que dans cette Jérusalem céleste, les hommes planteront, ils vont bâtir, ils vont faire des choses de l'œuvre de leurs mains. D'accord? Ils ne peineront plus en vain. On présage à des images confirmées plus loin dans le livre de l'Apocalypse. D'accord? Où on nous dit pareil, dans cette Jérusalem-là, on va être au moins des serviteurs, des adorateurs. C'est-à-dire que même lorsque la Jérusalem céleste sera là, soit tu vas être en train de planter, soit tu vas être en train de bâtir, soit tu vas être en train de servir. Mais tu vas être occupé, tu vas être dans un travail. C'est ça que Dieu a prévu lorsqu'il disait à travers le travail, à travers l'occupation de l'homme, voici ce que je fais pour l'homme. Bon, on sait qu'avec l'irruption du péché, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que le plan a été un peu dévié. Ce plan où on était co-créateur, où on avait un champ qui était totalement dévolu à nous tous, c'est-à-dire cette création-là, le Seigneur dit que maintenant, à partir du sol, ce sol sera maudit. Il n'a pas dit maudit l'homme, il dit le sol. Ce qui fait que le champ et le terrain où nous devons être, lui a été maudit. Donc ça rend la chose un peu plus difficile. Maudit à cause de nous. Enfin, à cause d'Adam, pas moi. Moi, je suis Christ. Je suis pour toi. Je rectifie. Je rectifie. Alléluia. Ok? Et ça me fait passer dans ma deuxième partie. Alors, malédiction ou bénédiction? J'ai déjà répondu et je vais étayer plus tard en disant qu'en aucun cas, lorsque nous sommes dans notre travail, le vrai, en obéissance et en soumission à Dieu, ça ne peut être une malédiction. Puisque c'est un don que nous développons, que nous exerçons, c'est un ministère, c'est un service que nous faisons et que derrière, lorsqu'on le fait dans cette obéissance à l'intuition initiale de Dieu, ça ne peut être qu'une bénédiction. Je vais commencer par dire quand est-ce que l'occupation peut être une malédiction. Et je vais m'appuyer sur le magistère de notre Église catholique. Et vous parlez d'un concept qui est la concupiscence, d'accord? On le retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, 405-406, d'accord? On nous parle du péché originel et de ses conséquences. C'est-à-dire que même baptisé, les conséquences sont encore là. Et ça signifie quoi? Et c'est le Saint Jean-Paul II qui nous enseigne, qui nous dit que le péché affecte la valeur du travail tant que l'homme n'est pas réconcilié. Son labeur reste marqué par l'emprisonnement du péché. Ça signifie quoi? Ça signifie, et ça c'est applicable à tous les domaines. C'est-à-dire que Jésus-Christ a tout fait. Et par notre baptême, ce qui pouvait être là à nous retenir, tout ça c'est fait. Mais il y a encore des influences. Ces conséquences, c'est la concupiscence. Et en réalité, cette concupiscence, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire que quand on continue de collaborer avec la cause initiale de la chose, les effets de la chose s'appliquent. Quand on continue de façon consciente à collaborer avec la cause de la chose, les effets de cette chose-là s'appliquent. Et dans le travail, c'est la même chose. Dans cette chose initiale que Dieu nous a donnée, c'est la même chose. Dans ce don que nous avons en chacun de nous, c'est la même chose. Et pour bien saisir cette chose-là, on va aussi aller regarder un principe
biblique. Le principe de la première chose. Et quand est-ce que le travail a commencé à être différent du plan originel de Dieu? On va le retrouver dans Genèse chapitre 3 versets 17 à 19 où le Seigneur dit quelque chose. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de la femme, et parce que tu as mangé de ce fruit, voici. Donc les deux causes, c'est quoi? Adam a écouté et Adam a mangé. Est-ce que ça va jusque-là? Vous me regardez avec des visages sérieux. Et c'est la même chose dans notre travail et aussi dans notre emploi, donc dans notre occupation. Si nous écoutons et si nous mangeons des fruits de ce monde, les effets seront là. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Écouter la voix. Qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de profit à tout prix. Les deux Henri l'ont dit. 2 H. On va appeler 2 H. C'est plus simple, 2 H. C'est-à-dire que Luc chapitre 12, verset 15 à 21, la parabole de l'insensé, notre Seigneur Jésus nous enseigne. Il dit, mais faites bien attention et gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Toi, quand tu te lèves le matin, si ton seul objectif c'est d'avoir de l'argent, de faire de l'argent, tu vas avoir un problème, tu n'iras pas bien loin. Parce qu'en réalité, ton emploi peut te rendre riche matériellement, mais c'est quand tu vas rentrer dans le travail que tu vas être prospère. Parce que la prospérité, elle n'est pas que matérielle. Elle est dans nos 3 dimensions d'être, notre esprit, notre âme et notre corps. Comme Saint Jean nous le souhaite dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Donc la première chose, c'est d'écouter ce monde qui va te dire que c'est l'argent qui compte. Si tu n'as pas d'argent, tu ne comptes pas. Et j'apprécie le témoignage. Parce que je crois qu'aujourd'hui dans cette famille, tout le monde est fier de dire nous avons un maître, nous avons un avocat. Je suis sûr même qu'il y en a qui font des bêtises, ils vont t'appeler, tu vas venir les défendre. Parce que c'était l'argent qui était devant. Parce que c'est ce que nous dit ce monde. Nous avons fait, et ça m'a marqué ce passage de tonton Guillaume, qui disait, écoutez, le monde aujourd'hui nous dit qu'il faut être capitaliste, et puis il faut, quand tu es riche, et puis le monde est géré par des milliardaires, il dit, mais vous voyez ce que les milliardaires ils font. Leur seul souci, c'est de dire aux pays pauvres, on ne vous aide plus, et pour les riches, on va prendre l'économie de cet argent, on va aller construire des fusées, on va l'habiter sur Mars. Comme ça, quand il y a des problèmes, nous on va sur Mars, comme dans les films, on vous laisse aller. C'est ça la voix du monde. Écouter signifie quoi? C'est laisser la place à l'orgueil et à la jalousie. Le pharisien, la parabole du pharisien et du publicain, Luc chapitre 18, verset 9-14. Se mettre sur un piédestal. Maître Henri aussi l'a dit, vous voyez, c'est prophétique. Le monde voudrait que lorsque tu es de Salomon, lorsque tu es de la coalition, lorsque tu as un poste, lorsque tu es ministre, lorsque tu as des sous, que tu sois comme celui-là qui vient, qui dit, bon, écoute, je paye ma dîme, je fais tout, c'est bon, je fais ce que j'ai à faire. Sauf que tu oublies ce petit coin qui sent mauvais et que tu ne veux jamais présenter au Seigneur. Le monde voudrait te dire, comme tu es le grand, tu ne t'occupes pas des petits. Alors que l'exemple que Jésus nous a donné pendant la passion, c'était lui le grand, lui le Dieu. Il n'a pas regardé à son égalité. Il a pris ses apôtres. Il leur a dit, je vous lave les pieds. En leur disant, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Il est en train de leur enseigner, leur disant, il faut être des maîtres serviteurs. Parce que le monde ne te dira jamais ça. Le monde te dira, ne dis pas bonjour à ton gardien. Le monde te dira, parle à ta bonne n'importe comment. Parce que tu as de l'argent, c'est toi qui payes. Le monde te dira, ton salarié, il faut le traiter comme ça. Le monde te dira beaucoup de choses. Sauf ce que dit Dieu lorsqu'il a mis ce don en toi. Et vous êtes beaucoup, nous sommes beaucoup, je me mets dedans, avoir ce don
ce travail en nous. Mais avec notre écoute dans ce que dit le monde, nous sommes en train un peu de galvauder ce don. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dur. Alléluia. Donc, bon, moi, je me mets avec vous, je suis saint avec vous. Manger le fruit, qu'est-ce que c'est? Manger le fruit, c'est comme c'était dans le jardin. Tu peux écouter. Jusque-là, ça va. Mais c'est quand tu mets en pratique ce que tu écoutes. Je pense que si Adam avait juste écouté et dit à sa femme, oh, il ne faut pas écouter, et puis passer à autre chose, ça serait autrement. Mais il a écouté et il a mangé. Nous, on écoute, on raisonne et on met en pratique. Et cette mise en pratique, c'est quoi? Et c'est l'exploitation. L'exploitation de la nature. Cette nature qui attend cette révélation des fils et filles que nous sommes, à outrance. C'est-à-dire, c'est regarder quelque chose, le gâter, et puis, voilà. C'est l'exploitation de l'homme. Dire, ok, le SMIC au Sénégal, c'est 65 000. Ok, je t'ai donné 80 000, tu es content, non? J'ai respecté la loi. Tu as oublié que la personne devait prendre les transports pour arriver. Tu as oublié que la personne avait une famille. Tu as oublié que la personne doit aussi payer des loyers. Mais tu es, comme le monde dit, c'est bien, le SMIC est à ce niveau. Tu as payé un peu plus que le SMIC. Ça va. Tu es dans la loi. C'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge pour gravir les échelons. C'est le mensonge dans ce que nous faisons, dans les affaires. Avoir devant toi un client, savoir que tu ne peux pas le livrer et dire à ce client, je te livre. C'est pas vrai, tu ne peux pas. Mais tu lui mens parce que tu veux récupérer son argent. Et je salue aussi encore le maître Henri, il en a parlé. Il aurait pu prendre l'argent de ce monsieur. Mais il a dit, je ne prends pas ton argent parce que tu vas perdre. Parce qu'il n'avait aucune obligation de résultat. Ce sont les manipulations. Avant, quand on arrivait dans un lieu, on dit les chrétiens. Les gens avaient peur de demander certaines choses. Parce qu'ils se disent, c'est un chrétien. Si je lui demande ça, le gars va me... Mais maintenant, tu rentres, tu vois la croix, tu es à l'aise. Parce que tu sais que lui, là, tu vas pouvoir faire avec lui affaire. Nous nous sommes inculturés dans le mal. Nous nous sommes adaptés. Et le travail que nous avons reçu comme don vient toucher ce pourquoi Dieu avait prévu. À travers nos vies de faire, toucher des gens, on n'y arrive plus. Regardez ce qui se passe. Nous qui devons être le sel et la lumière. Nous sommes fades. Nous sommes souvent obligés de venir dans nos assemblées charismatiques pour avoir quelques frissons. Alors qu'il ne s'agit pas de frissons. Il s'agit de témoignages. Il s'agit de témoigner. D'être ce pourquoi Dieu a fait que tu dois être. Là où tu es, là où il t'a planté. Quand on rentre dans ton bureau, quand on rentre dans ton entreprise, qu'on sache qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire. Lorsque le salarié est là, lorsqu'on lui demande le patron, il dit il est là. Le salarié peut rentrer dans ton bureau, toquer, discuter avec toi. Mais quelqu'un que le gardien ne peut même pas saluer. Te voici devant le dimanche à la messe, premier banc. Et là, tu passes du stade de travail et tu rentres dans un emploi. Parce que le Seigneur t'a déjà donné, il ne va pas reprendre. Mais il va trouver quelqu'un d'autre. Et tu vas être comme Saül, assis sur un trône, poursuivant même peut-être la nouvelle personne que Dieu a choisie, que Dieu a mis à tes côtés, que tu vas continuer à poursuivre, à persécuter, parce que Dieu l'a choisi pour faire quelque chose. Parce que, écoutez, Dieu, il faut être des serviteurs inutiles. Dieu n'a besoin de personne.
Et tu n'es pas irremplaçable. La preuve, meurs aujourd'hui. Demain, tu vas voir, le monde va continuer à tourner. Mais Dieu t'a donné. Il ne va pas récupérer tout de suite. Donc tu seras dans un emploi. Alors qu'à la base, tu étais dans ton travail. Alléluia. Bon, je ne vais pas poser la question, je ne parle à personne. Non, je me parle à moi-même. Je parle à moi-même. Et on voit que les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Nous sommes stressés. Parce qu'on n'est pas tranquille. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Wow. Et vous voyez, 4 personnes, on va prier après. Ce stress-là, c'est ça. Hein? C'est ça, c'est-à-dire que dans ce travail-là, un instant, ça a été un peu comme si c'était arrivé quelque part. Et tu as pris effectivement ce travail pour montrer aux autres que tu as réussi. Et tu as vu que cette tristesse s'installe de plus en plus. Et pour les 2 autres, vous voyez, vous n'êtes même plus accessible. Et ça vous ronge. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Ce n'est pas votre nature. Ça vous ronge. Vous voulez maintenant venir discuter avec les gens, mais vous avez oublié les autres années. Vous avez traumatisé les personnes. Le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui pour toi. Le Seigneur va mettre une nouvelle couverture. Une nouvelle odeur spirituelle. Et je t'en supplie, avec cette nouvelle odeur, que ça soit un nouveau départ. Parce que quand les gens ils te voient, même quand tu souris, les gens pensent que tu es énervé. Alors que tu souris. Les gens disent, mais pourquoi il sourit? C'est-à-dire que c'est ironique. Parce qu'en général, quand tu souris à quelqu'un là, tu dis, je t'attends derrière. Donc maintenant, quand tu souris parce que tu veux être gentil, la personne dit non, elle m'attend derrière. Ça va changer ce soir, alléluia. Les conséquences, les conflits. C'est-à-dire que tu es le chrétien même, mais c'est toi là même dans la boîte. C'est toi qui conflit là. C'est toi. Dès qu'il y a, comme on dit, les Ivoiriens disent, dès qu'il y a palabre, c'est toi. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de dire qui a un problème. On sait que c'est toi. Dès qu'on dit il y a un problème dans la boîte, tout le monde dit L'autoritarisme. C'est toi ce que tu dis, moi et moi. Ce que je dis, c'est ça. Ce que je pense, c'est ça. Et puis, tu te caches dans des fausses collaborations. C'est-à-dire que toi-même, tu sais ce que tu vas décider. Bon, comme les règles de management disent que il faut parler à tout le monde. Tu réunis tout le monde, tu dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et dès que quelqu'un dit quelque chose, tu casses ça. Quand quelqu'un dit, tu casses ça. Et à la fin, effectivement, ce que tu penses, c'est ce qu'on fait. Perte de sens et de motivation. Tu vois, tu n'as même plus envie d'aller au travail. On te sort du lit. C'est-à-dire que le truc où, au début, là, tu étais motivé comme ça, petit à petit. Je dis, le feu s'est éteint. Attention, les résultats sont là. Hein? Mais le feu, là, s'est éteint. Toi-même, tu sais. Tu n'as plus envie. Alors que c'est ton travail. C'est ton travail. Je peux te confirmer. Mais le feu n'est plus là. Mais heureusement, il y a un feu surnaturel qu'on appelle le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il va brûler encore. Aujourd'hui, il ne faut pas pendant qu'on va adorer, parce qu'on va adorer le Saint-Esprit. Vous allez voir, c'est très simple. Quand on va l'adorer, ne regarde pas ton voisin. S'il tombe, n'écoute pas le bruit. S'il tombe, pousse-toi seulement. Et concentre-toi. Je parle à quelqu'un. Les gens qui aiment constater les chutes là. Alléluia. Hein? C'est ça les conséquences. Aujourd'hui, roulons-nous. On n'a qu'à rouler, il n'y a pas de problème. On est sapé, mais ce n'est pas grave. Il fait nuit. Quand on sort, il y a la poussière, mais on ne voit pas. Pas grave, on rentre dans nos voitures, on part chez nous. Tu arrives, si tu ne veux pas que monsieur te voie ou madame, tu vas prendre ta douche rapidement. C'est pas grave, les greffages, je sais qu'en dessous, il y a des jolies choses. Donc, c'est pas grave, même si ça tombe. Alléluia.
Je parle à des leaders, je parle à Salomon. Acclamez Dieu pour vos vies. Amen. Voilà, ça va aller. Maintenant, quand est-ce que notre travail est confirmé dans sa bénédiction? Je dis bien confirmé. Et je vais finir avec ça. Lorsque notre occupation est faite comme une adoration. Romains chapitre 12, verset 1, où Saint Paul nous demande à ce que notre vie soit comme un culte à Dieu. Je vais faire une anecdote. De mon bureau, nous voyons le mur de l'ancien aéroport. Et j'ai commencé à noter, parce que ça me fait rire. Il y a un monsieur, de façon régulière, je suis en train de noter les jours. Peut-être, si on se reparle, je vais vous dire. Vers 15h, il saute le mur de l'aéroport, qui est une zone militaire. Et puis, il s'assoit pour faire ses besoins. Chaque fois, je le remarque, et la dernière fois, le Seigneur a attiré quelque chose. Avant de s'asseoir, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il ne regarde jamais le ciel. Parce que s'il regardait, il allait voir que peut-être quelqu'un allait le voir. Et puis, hop. Alléluia. Pour dire que quoi que vous fassiez, que vous soyez avec du monde ou seul, ça doit être comme une adoration. Dans tout ce qui vous occupe, ça doit être comme un culte agréable à Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 7. Nous devons être dans cette occupation, ces serviteurs qui adorent. De la même façon que lorsqu'on loue, que tu t'agenouilles dans ton travail, dans ton occupation, dans ton emploi, tu dois être et avoir la même chose, les mêmes dispositions. Deuxième chose, ce que tu fais comme occupation, comme travail, comme emploi, ça doit toujours être une bénédiction pour les autres. Si tu vois que ce que tu fais là, ça ne profite qu'à toi, pose-toi des questions. Nous avons notre futur hymne, je ne vais pas le dire ici, mais qui nous a été donné dans notre retraite. C'est-à-dire que ce travail-là, effectivement, ça doit être pour tes besoins. C'est vrai. Pour le besoin de ceux dont tu as la charge, mais surtout pour l'avènement du royaume de Dieu. Si tout ce que tu fais, c'est pour toi, tu gardes, tu ne vas jamais rentrer dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne suis pas quelqu'un qui incite aux offrandes, aux dîmes et autres. Mais ça peut être autre chose, ça peut être des actes de charité. Mais quelqu'un que tu sais, tu te trouves même des raisons pour ne pas donner. Alors que donner, c'est recevoir. Tu dois être une bénédiction pour les autres. Ton travail doit être une bénédiction sur les autres. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas compter sur toi et que toi, tu peux le faire, que tu es là, tu te fasses des raisonnements. Je ne te demande pas de t'endetter pour aider. Mais si tu as aide. Et le but de ton travail, je l'ai déjà dit, pour montrer que c'est une bénédiction, c'est ce témoignage. C'est ce témoignage. Aujourd'hui au Sénégal, il y a quelque chose qui me dérange. Bon, j'étais ce matin avec la communauté à Popenguine. Et même si je n'ai pas beaucoup participé, parce que je n'avais pas eu le temps, j'étais censé faire partie de certaines commissions. Et ce qui m'avait heurté, c'est qu'au moment de préparer l'accueil de nos chers évêques de l'Afrique de l'Ouest, la première, ceux sur qui on comptait le premier, vous savez c'était qui? C'était l'État. Dans toutes les réunions, c'était dire on va faire un courrier à tel ministre, un courrier à tel autre, un courrier au président. Mais si l'État fait ça, moi-même, ça m'a marqué. Je dis mais où sont les catholiques du Sénégal? Nous travaillons sur certains projets sur de la collecte pour d'autres confessions religieuses. Là-bas, là, quand on parle d'église, là, quand on parle de mosquée, c'est 14 milliards, 15 milliards, 20 milliards. Nous, on va faire une église, là, 400 millions. 10 ans de quête. 10 ans, quête. À
machin. Et les pauvres prêtres, ils sont obligés de trouver des superfuges. Où se trouve notre témoignage de nous qui sommes censés impacter à travers les postes où Dieu nous a mis? Où sommes-nous? Quel est le témoignage? J'ai vu ce matin à Popongune passer, c'était une voiture, c'était le locataire, c'était Touba Darussalam. J'ai dit oui. Le summum. Il n'y a pas ça, hein? Le témoignage. Être un témoin actif. Qu'on voit, qu'on puisse dire, ah, ok, peut-être qu'il ne vient pas à la messe. Mais en tout cas, là, l'œuvre, là, son argent témoigne. Sa participation témoigne. Sa présence témoigne. Il y a un impact. Parce que ton travail, c'est un don. Et un don, ce n'est pas pour toi. Voici pourquoi même ceux qui disent aux gens, là, parce que vous n'avez pas compris. Quand tu dis à quelqu'un, mais ton marabout, là, s'il était bon, lui-même, il allait être riche. Parce que tu n'as pas compris que quand Dieu te donne, tu ne peux pas faire pour toi. Voici pourquoi les marabouts sont pauvres. Hein? Parce que s'ils pouvaient prier pour eux pour avoir l'argent là, ils allaient prier pour eux d'abord. Parce que c'est un don. Donc je voudrais nous exhorter à ce que le travail comme don de Dieu dans notre vie ne devienne pas une quelconque malédiction à travers nos actes. Et je voudrais à la suite de Saint Jean-Paul II nous demander même dans ce domaine-là une conversion véritable. C'est un appel à des hommes qui sont censés être sel et lumière. C'est à ces hommes et à ces femmes que je m'adresse en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre travail ne soit et uniquement que bénédiction et que Dieu vous bénisse. Amen.